contesté, c'est un débat sur les programmes, aujourd'hui, dans le pays. Moi, je suis là pour le G7, je réponds à une ou deux de vos questions sur le fond et sur l'économie, ou sur des sujets qui touchent le pays. Après, la majorité fait son travail. Là, on rentre dans un temps où il faut d'abord parler des programmes avant de savoir comment les choix s'opéreront. Dos à dos les programmes, est-ce que ça voudra dire que vous renverrez dos à dos les candidats alors en cas triangulaire? Ça veut dire que les gens doivent clarifier ce qu'ils feront. Mais d'abord, vous avez une clarification, vous devez être clair sur cette question. Mais je serai clair sur cette question. D'abord, ce n'est pas moi, c'est ceux qui portent la campagne, ils le seront le soir du premier tour. Moi, je vous invite aussi à faire votre travail et à ce qu'on clarifie ce qu'il y a au fond. Parce qu'avant de savoir comment il faudra faire le soir du premier tour, il faut voter le soir du premier tour. Et donc, il faut voter sur un programme de gouvernement. Donc, il faut peut-être d'abord dire ce qu'il y a dedans et regarder en détail. Je crois que c'est ça dans le bon ordre. On assiste au retour du clivage droite-gauche de façon beaucoup plus radicale. Est-ce que ça ne se fait pas au détriment de votre camp? Moi, je pense au pays. J'ai pas de camp. Je suis président de tous les Français. Et je crois très sincèrement que le pays, plus que jamais, a besoin de dépasser des clivages. Et que je note par ailleurs que sur beaucoup de sujets, vous parlez des camps, quelle est leur cohérence? Je le disais, on parle de... Quels sont les grands sujets qui ont animé le pays ces derniers temps? Les retraites. Bon. Mais vous avez des gens qui ont été dans la gauche de gouvernement. Ils ont porté une réforme des retraites. C'était pas il y a une éternité, c'était il y a moins de 10 ans. Qui s'allient avec des gens qui veulent revenir à la retraite à 60 ans, 62 ans, l'Alliance LFI. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui nous expliquaient qu'on ne faisait pas assez d'économies et qui s'allient avec le Rassemblement national et qui veut revenir sur la retraite à 62 ans. Pardon, mais ça, c'est pas cohérent. Donc, que feront ces alliances aux deux extrêmes sur ce sujet? Notre pays a parlé, vous avez parlé à juste titre, du conflit. Que vont-ils faire sur l'Ukraine? Ils pensent le contraire. Les sociodémocrates et les LFI. Sur l'Ukraine comme sur Gaza. Ils pensent le contraire. Le Rassemblement national et les... On est chez les fous. Mais il ment, wesh. Glucksmann lui-même, il avait dit ça et ils l'ont signé dans le truc du Front Populaire, dans la jaquette, la maquette ou je sais pas quoi. Ils ont dit qu'ils vont continuer à soutenir l'Ukraine. Il dit n'importe quoi. Il dit n'importe quoi, wesh. C'est écrit noir sur blanc qu'ils vont continuer à soutenir l'Ukraine. What? C'est pas sérieux. Donc nos compatriotes, ils regardent ça, ils se disent n'importe quoi, pas être sérieux. Hein. Donc je crois au contraire, moi je crois au dépassement politique, mais sur une base de cohérence. Je veux dire, la majorité actuelle, on sait où elle est sur les questions de laïcité, sur l'Europe, sur l'économique, sur le social, sur l'écologie, sur la question de l'Ukraine, sur le Gaza. Elle est cohérente. Il y a des différences de sensibilité, mais elle parle d'une voix unie. Les autres, non. Justement, avez-vous un message adressé aux électeurs de gauche? Vous avez souvent tendu la main aux électeurs de droite, moins souvent à ceux de gauche. Vous parliez hier de votre échec relatif sur l'assignation à résidence. Est-ce que vous avez des choses concrètes à dire aujourd'hui à des électeurs qui... Vous voulez parler de choses concrètes, donc oui, vous avez raison. Je veux pas la campagne est en train de se faire, et donc ce sera à la majorité, au Premier ministre, au chef de la majorité de porter les projets. Mais je pense que nous devons, enfin je ne pense pas, je veux qu'on accélère beaucoup sur les questions d'école et de santé et de lutte contre les discriminations. Et donc renforcer ce qu'on fait à l'école sur le choc des savoirs et sur justement la formation de nos jeunes dans la lignée de ce qu'on a fait avec le dédoublement des classes. Renforcer l'investissement qui a été fait sur la santé et en particulier pour lutter contre les déserts médicaux et avoir une politique encore plus ambitieuse, beaucoup plus ambitieuse de lutte contre les discriminations, me semble 3 axes essentiels. En décidant des solutions, n'avez-vous pas sous-estimé la capacité de la gauche finalement à s'unir en 3-4 jours sur un programme? Mais moi, j'ai surtout, comme je vous l'ai dit, considéré que le contexte nécessitait que nos compatriotes puissent s'exprimer en clarté. Et donc, je ne suis surpris par rien de ce qui se passe. Je pense que le spectacle qui est donné est un spectacle de grande incohérence et plutôt d'appareil. Après, moi, je veux parler du fond. Et je pense que c'est ce que doivent faire les responsables de la majorité, les responsables politiques, parce qu'on parle de gouverner et légiférer dans le pays. Et je pense qu'à cet égard, les choses sont en train de se révéler. Et je pense que nos compatriotes, ils veulent de la clarté, ils veulent du calme, ils veulent de l'ordre, ils veulent aussi plus d'ordre sur les questions régaliennes. Mais je pense qu'ils ne veulent pas le désordre économique, ils ne veulent pas l'appauvrissement, et ils ne veulent pas que ce soit le chaos et une France dos à dos. Voilà.
Donc c'est ça qu'il faut conduire. Monsieur le Président, juste pour terminer, on vient d'apprendre que dimanche, avant d'annoncer à vos équipes votre décision sur la dissolution, vous avez dit, dans le pire des cas, je préfère une cohabitation avec le Rassemblement national plutôt que laisser Marine Le Pen arriver au pouvoir en 2027. Écoutez, ça nous a été confirmé par plusieurs sources. Est-ce que juste c'est un calcul vraiment que vous avez fait dire la cohabitation, ça peut éviter le Rassemblement national en 2027? Oula, la question. C'est un calcul de clarification et j'ai été toujours très clair sur ce sujet. J'ai pris avec gravité tout cela. Je réponds suffisamment de questions pour ne pas avoir des ventriloques. Donc je vous dis les choses que j'ai à vous dire, je réponds à vos questions, mais faut arrêter d'être dans des scénarios. On ne parle pas assez du fond, on parle trop du paysage. Moi je suis frappé de voir, comme à chaque fois, c'est comme si les Français c'était le décor. Enfin, on parle du pays. On est à un moment gravissime de la vie du pays. Mais c'est ta faute, cousin, c'est ta faute. Avec des guerres, avec des défis économiques inédits. Donc parlons avec sérieux du fond et pas de savoir, si je puis dire, les tactiques des uns et des autres. Je l'ai fait avec gravité, en étant conscient de ce que je faisais et en étant surtout convaincu que, compte tenu du résultat de ces élections et de la situation politique au Parlement, je me devais de rendre la parole aux Français. Et donc c'est un élément de confiance, parce que j'ai confiance en leur capacité justement à regarder les projets qui sont sur la table et à se regarder avec force si ces projets sont porteurs de solutions d'avenir pour le pays et pour eux. Voilà. C'est comme ça que je l'ai fait. Monsieur le Président, suite à vos conversations avec von der Leyen et Monsieur Scholz, est-ce que vous avez l'impression que vous pourriez arriver à un accord sur les top jobs dès lundi, par exemple, lors du sommet? Voilà, déclaration du Président de la République. Ok. Il a pas répondu à la question, Dofla. Bah, comme d'habitude, c'est du Macron, les mecs. C'est du Macron. Mais Macron aussi, il va devoir... Alors, non, je pense pas qu'il va donner son avis parce qu'il reste quand même le président de la République. Mais je sais pas s'il va se prononcer, les mecs, sur l'entre-deux tours. Est-ce qu'il va choisir son camp ou pas, Macron? On a vu tout à l'heure, par exemple, il y avait un viewer qui m'avait partagé un lien Twitter. Il m'a dit, ouais, Dofla, regarde, l'ancien ministre de la Santé de Macron, Monsieur Rousseau, a rejoint le Front Populaire. Donc, tu vois, à un moment donné, il y aura des camps qui vont devoir être choisis. Je le répète encore, les mecs, l'abstention, il n'y aura pas d'abstention, il n'y aura pas de vote blanc de la part des macronistes et des LR, les mecs. C'est impossible. C'est impossible. Ils vont devoir choisir leur camp, les mecs. Ils vont devoir choisir leur camp.